Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la guerre entre Gaza et Israël, déclenchée ce samedi matin après l'offensive surprise du Hamas. Des centaines de combattants sont toujours infiltrés sur le territoire israélien. Et on revient sur le déroulé de cette journée du 7 octobre dont Israël se souviendra. Une attaque terroriste inédite au petit matin et un jour de Shabbat. De nombreuses victimes parmi les civils et les militaires. Ce samedi soir encore, de nouvelles roquettes viennent d'être lancées. Rappel des faits avec Anne-Claire Pognard. Et nous sommes en plateau avec notre chroniqueur international Gauthier Rybinski. Bonsoir. Gauthier. Israël s'est donc réveillé sous le choc, attaqué sur son sol par les airs, mais aussi par la mer, par la terre, victimes militaires, victimes civiles. Comment expliquer que l'armée israélienne a été dépassée ? Merci beaucoup Gauthier Rybinski d'être venu nous éclairer sur cette journée. Sur la riposte d'Israël, Benyamin Netanyahou a pris la parole ce samedi soir à la télévision, alors qu'il promet de détruire le Hamas et de le réduire en ruine. Le Premier ministre demande aux Palestiniens de quitter Gaza. Écoutez-le. Et des combats étaient toujours en cours au début de la nuit. Il y aurait des centaines d'infiltrés sur le sol israélien. Comme nous l'expliquait un petit peu plus tôt notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. Et parmi les zones frappées par les nombreuses roquettes du Hamas, en territoire israélien, Ashkelon, situé au nord de la bande de Gaza, une ville bouclée par la police, des habitants retranchés. Voyez ce reportage de Agnès Varamian et Offset Talmandian pour France 2. Les réactions internationales à présent, de nombreux États ont condamné avec vigueur cette attaque du Hamas sur Israël. C'est le cas de la France. Emmanuel Macron s'est exprimé sur le réseau social X, condamnant les attaques du Hamas sur Israël, ses soldats et sa population. L'Union européenne a également réagi. On fait un tour de ses déclarations avec Marc Pope. La réaction de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a appelé Palestiniens et Israéliens à agir de manière raisonnable et de s'abstenir de réagir de manière impulsive. Manifestation de soutien également en Jordanie, comme a pu le constater notre correspondant à Hamad, Mohamed Hermi. Dans le reste de l'actualité internationale, un mot de ce séisme en Afghanistan, dans l'ouest du pays. Un tremblement de terre de magnitude 6,3 et de nombreuses répliques qui ont provoqué des glissements de terrain. C'est la fin de cette édition, largement consacrée donc à la guerre qui fait rage entre Israël et le Hamas. On y revient dans une prochaine édition dans quelques minutes.